Bonjour à tous, on se retrouve ce mardi sur l'hippodrome de Compiègne pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le prix Benjamin Boutin. C'est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont évoluer sur la longue distance de 2800 mètres. C'est un lot assez intéressant, assez homogène. Mais je pense qu'on peut détacher quand même de solides points d'appui avant le coup. On voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 14, Morizo, qu'il faut reprendre évidemment en grande confiance. Elle n'a vraiment pas eu toutes ses aises le dernier coup, c'est moins ce qu'on puisse dire. Moi je pense que là, cette fois, elle va se racheter. La distance, c'est extra pour elle. Donc évidemment, c'est un point d'appui très très solide avant le coup. Le numéro 5, Pique-Nique Royal, on le connaît bien à ce niveau de la compétition. Le cheval devrait encore fournir sa valeur comme la dernière fois. Voilà, la distance, c'est parfait. On peut lui faire confiance. Le numéro 4, La Fille du Sud, c'est une jument quand même qui a pas mal de qualité. À mon avis, dans ce lot, elle devrait pouvoir se montrer à son avantage. Elle est plutôt sur la montante, donc évidemment, elle fait partie des belles chances de l'épreuve. Les opposants avec le numéro 8, Darkania, c'est une jument qui est quand même assez estimée. On la sait capable de belles choses sur ce genre de distance, de longue distance. Moi, je pense que dans ce lot, elle est quand même en condition, donc elle devrait pouvoir se distinguer dans cette épreuve. Le numéro 15, la Templière, dans le bas du tableau, c'est vraiment pas mal du tout. C'est une jument qui a pas mal de qualité, elle aussi. Je pense que dans les quintets, c'est quand même une valeur sûre. Donc voilà, on va lui faire confiance une nouvelle fois ici dans cette épreuve. Le numéro 2, Stallone, il débute évidemment dans les quintets plus, mais je pense qu'il est capable de se révéler ici dans cette épreuve. Attention, le cheval fait preuve quand même d'une belle constance. Malgré le poids, je pense qu'il est capable d'accrocher une belle place. Le numéro 1, Charming Prince, on le connaît, il a gagné à ce niveau de la compétition. Alors, le cheval est en forme, il devrait pouvoir poursuivre sur sa lancée. C'est pour cette raison que je vais le retenir une nouvelle fois, même s'il doit porter évidemment 60 kg ici dans cette épreuve. Mon coup de poker, c'est le numéro 6, Black Miller de Tavel. C'est un cheval que j'aime bien. Alors certes, il n'a pas énormément d'expérience, mais je pense qu'il a assez de qualité pour pouvoir se distinguer dans ce genre d'épreuve. C'est un cheval qui a pas mal de tenue. C'est pour cette raison que je vais lui faire confiance ici et qu'il est capable d'accrocher vraiment une belle place. Et on peut tenter le numéro 6, Black Miller Tavel en The Couillon dans cette épreuve, c'est-à-dire trouver le 4e de la course. Pour cela, vous ouvrez un compte sur le site theturf.fr. Et vous le savez, The Turf double votre premier dépôt jusqu'à 100 € en utilisant le code promo FlashTurf. Les outsiders avec le numéro 10, Barbadin, on le connaît bien aussi à ce niveau de la compétition. Dans ce lot, il faut faire des choix, donc évidemment, je l'ai retenu un petit peu plus bas, mais il est tout à fait compétitif, évidemment, pour les places. Le numéro 3, Mormona, qui n'a peut-être pas une marge énorme de manœuvre dans les handicaps, mais attention, c'est un cheval de tenue, donc il faut quand même s'en méfier ici. Il ne faut pas le condamner totalement sur son récent échec. Le numéro 7, Kozaken Zipfel, il fallait le dire, c'est pas évident, mais on va y arriver. C'est un cheval, c'est un fils de Royal Bellman, un super étalon. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 2e, mais là il effectue une petite rentrée. Toutefois, sur sa régularité quand même, il est difficile de s'en passer dans cette épreuve, donc il peut pourquoi pas accrocher une place. Le numéro 9, Stelvio, c'est un cheval aussi qu'on connaît bien dans les handicaps. Alors peut-être dans les quintets il a moins de références, il arrive un petit peu moins à s'en sortir, mais attention sur ses parcours de tenue, pourquoi pas, il peut venir créer une petite surprise. Le numéro 11, Côté Jardin, c'est un cheval qui fait preuve de belle régularité, donc voilà, dans ce lot ça peut pourquoi pas fonctionner, donc on va s'en méfier évidemment. On termine avec les délaissés et le numéro 12, Capani, que je préfère quand même sur le sable, donc c'est pour cette raison que je vais m'en passer. Le numéro 13, Alcuin, ça me paraît un petit peu compliqué dans cette catégorie-là, donc je vais l'écarter également. Et enfin le numéro 16, Carter Engo, je pense que c'est un petit peu aussi difficile, même si c'est vrai que le cheval est en forme, mais attention dans ce lot, et puis quand même, c'est quand même un cheval aussi qui a plus de références sur le sable. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce Quintet Plus, je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.